La structure de coût peut se définir comme suit. Il y a l'hébergement de la plateforme en ligne, il y a les employés à payer, autant au bureau de la maison mère ou encore au centre de distribution, les annonces publicitaires en ligne comme physiques, la logistique et l'entreposage des produits. Nous avons ensuite la structure des revenus qui est soutenue par la hausse des ventes en ligne qui ne cesse de monter en flèche, le marketplace, le programme d'abonnement qui donne accès à un fonds de roulement, puis ensuite les revenus publicitaires. Nous arrivons maintenant à l'analyse externe, autrement appelée l'environnement incontrôlable. Nous avons l'aspect politique où le climat est assez stable et aucune menace dans les activités à venir. Il y a ensuite l'aspect économique où le climat est assez favorable aux ventes en ligne et où le pouvoir d'achat des consommateurs peut se voir diminuer en raison de la pandémie actuelle. Puis l'aspect social où la nature même des activités d'altitude sport s'inscrit dans les tendances du marché. Il y a l'aspect technologique où les outils de commerce en ligne sont accessibles et en constante évolution, l'aspect environnemental où certains utilisateurs peuvent être réfractaires au suremballage du mode de livraison, puis l'aspect légal où certains pays ont des lois qui varient quant à la protection des consommateurs et des données. Voici maintenant la partie de l'analyse interne où l'environnement. D'abord, dans les forces, il y a la diversification des sources de revenus, la livraison le jour même, un large inventaire de marques et de produits, une politique de retour garantie simple et rapide, des efforts marketing très réactifs au marché. Par contre, il y a une sous-optimisation de la plateforme actuelle, un manque de synergie dans les pratiques marketing et certains niveaux de dépendance face aux différents partenaires. Dans les opportunités, nous avons la livraison le jour même, la personnalisation de l'expérience d'achat, une forte fermeture de boutiques physiques et de convertir des acheteurs de la dernière chasse à l'attitude du sport. Par contre, il y a une très forte compétition, notamment par le prix, une forte pression sur les délais de livraison et le domaine de la mode est très évolutif et demande de rester à l'affût des dernières tendances. Le pouvoir des fournisseurs est élevé. La croissance de l'industrie dépend des stratégies de publicité et de marketing des articles de sport par les fournisseurs eux-mêmes. Le coût de transfert est très élevé. Par exemple, le détaillant pourrait perdre de sa clientèle fidèle attachée à l'image des marques si l'entreprise changeait sa gamme de propositions de produits. Le niveau de nouveaux entrants est modéré. Le coût de démarrage fixe est plutôt moyen. Les dépenses liées à la publicité et au marketing sont essentiels et peuvent s'avérer très élevés toutefois, et un besoin d'établir les relations avec les fournisseurs pour garantir un approvisionnement doit être très cohérent et très important. Le pouvoir de négociation des clients est modéré. Les acheteurs récoltent l'avantage d'acheter à des prix compétitifs. Le coût de changement des acheteurs est négligeable et se limite au chargement de fidélité, de présence et de localisation de l'acheteur. Puis les produits de substitution sont modérés par l'équipement d'occasion, location d'équipement, détaillant à rabais et marketplace.